John, le prisonnier noir condamné à mort, agrippa Paul, ses mains pressées contre son entrejambe. De l'autre côté, un autre condamné hurla follement, tentant d'appeler à l'aide pour secourir le capitaine des gardes. Étrangement, la lumière dans la cellule s'intensifia soudainement de plusieurs fois, puis l'ampoule explosa. Quelques secondes plus tard, John relâcha Paul, qui se mit à tousser violemment. Quelque chose de plus bizarre se produisit. John leva la tête et cracha une masse d'insectes noirs de sa bouche. Paul, perplexe, se demanda « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» John répondit « Je viens de te guérir. Je suis fatigué. » Paul sentit que la douleur dans son corps avait vraiment disparu. Il alla aux toilettes pour vérifier et découvrit que son urétrite avait miraculeusement guéri. John possédait un pouvoir si incroyable, mais était-il vraiment un tueur de sang-froid? Le nouveau condamné à mort était un pervers complet. Non seulement il crachait sur les gardes, mais il urinait aussi délibérément sur eux. Les gardes le trempèrent avec de l'eau et l'enfermèrent dans une cellule d'isolement. Cependant, ses méfaits ne s'arrêtèrent pas là. Le lendemain, il recracha le chocolat qu'il avait gardé longtemps dans sa bouche sur la tête d'un garde, un sourire malveillant sur le visage. Mais les gens au cœur noir n'existaient pas seulement derrière les barreaux, ils étaient aussi à l'extérieur, comme ce gardien, fils de cadre, qui harcelait les condamnés toute la journée, en particulier le condamné français. Cependant, ce jour-là, le vrai pervers apparut. Alors que le fils de cadre venait de finir d'humilier le français, cet homme vraiment pervers s'approcha de lui, l'attrapa soudainement et l'humilia avec un langage obscène. Lorsqu'il le relâcha, le fils de cadre était tellement effrayé qu'il s'était pissé dessus. Le français, qui avait été maltraité, éclata de rire en voyant cette scène. Cela rendit le fils de cadre rancunier. Le français avait une petite souris apprivoisée, intelligente et vive, qui courait toute la journée dans sa roue. C'était son seul ami. Avant son exécution, il demanda aux gardes d'envoyer la petite souris dans un refuge pour animaux ou un cirque après sa mort. Cependant, un jour, la petite souris s'échappa accidentellement de la cellule. Le français se mit à pleurer de désespoir, tandis que le fils de cadre ricana et s'éloigna. À ce moment crucial, ce fut à nouveau John qui vint à la rescousse. Paul ramassa soigneusement la petite souris et la remit à John. John la tint dans sa main, et la lumière se remit à vaciller et à s'intensifier. À la surprise de tous, une queue commença à se balancer lentement entre les doigts de John. Ensuite, une masse encore plus grande d'insectes noirs sortit de la bouche de John. La petite souris était revenue à la vie. Les 4 gardes furent tous témoins de ce miracle. Par la suite, Paul menaça sévèrement le fils de cadre, exigeant qu'il accomplisse son dernier travail d'exécution et l'avertissant « Je veux que tu dégages d'ici pour toujours ». Cependant, cette fois-ci, la personne à exécuter était le français. Selon la coutume, une éponge humide devait être placée sur la tête du condamné à mort pour aider le courant à traverser plus rapidement le système nerveux et réduire la souffrance. Mais le fils de cadre n'humidifia délibérément pas l'éponge.